Comment délivrer le meilleur service de coaching sportif en ligne sur le marché actuellement pour obtenir les meilleurs résultats clients afin de capitaliser sur ton marketing, sur ta création de contenu et sur ta communication au quotidien. Le nerf de la guerre en coaching sportif en ligne en 2026, c'est simplement d'attirer plus de personnes dans ton écosystème, d'accompagner plus de personnes pour avoir plus de témoignages clients, plus de résultats clients, plus de feedback terrain, réitérer, optimiser et tout simplement réussir à scaler son activité. Dans cette courte vidéo, dans la vidéo 7 sur ces 8 vidéos de formation gratuites pour lancer, structurer ton business de coaching sportif en ligne et atteindre le plus rapidement possible les 10 000 € par mois, on va voir aujourd'hui le blueprint en 5 étapes pour assurer le succès client, pour délivrer le meilleur service ever. C'est un guide essentiel pour maximiser l'adhérence, la rétention, les renouvellements et les ventes additionnelles. On va voir littéralement tout le nécessaire pour réussir à optimiser ce qu'on appelle la LTV, Lifetime Value. C'est simplement la somme totale qu'un client va dépenser en moyenne durant toute sa durée de vie dans ton entreprise. Pas uniquement vendre un accompagnement, mais réussir à gagner sa confiance sur le long terme, optimiser la rétention pour qu'il reste tout simplement dans ton entreprise sur le long terme. Premier point, petit changement de paradigme. Tu ne vends pas un plan d'entraînement et de nutrition, tu vends un changement d'identité. Tu vends une offre high ticket et donc tu vends littéralement le shift, le changement d'identité vers sa nouvelle version. Concrètement, la qualité du plan compte, bien évidemment, mais l'adhésion, l'implémentation et l'exécution quotidienne comptent encore plus. Ta différenciation, ça sera du coaching, du mentorat, mindset, réponse rapide, pas uniquement des PDF statiques, mais c'est littéralement un shift complet dans le quotidien de tes clients. Au niveau de l'intégration, au niveau de l'onboarding client, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour dès à présent optimiser la satisfaction client pour tout simplement déjà réussir à rendre tes clients heureux, pour qu'ils obtiennent déjà des résultats concrets, mais surtout pour optimiser la LTV, comme je viens de le dire il y a quelques secondes. L'intégration, comme on appelle également l'onboarding, c'est l'aspect le plus important pour faire passer le client au vert immédiatement, pour que tu optimises directement la satisfaction client. Dès l'achat, dès lors que la personne va payer ton accompagnement, il y a un petit gap, il y a un petit espace-temps qu'on appelle le remords de l'acheteur. C'est durant ce moment-là, durant ces 24 à 48 heures, que tu dois maximiser la personnalisation, maximiser l'implémentation et surtout que tu dois mettre un maximum de clarté sur quelles sont les prochaines étapes à mettre en place pour réussir à gagner justement cette trust, gagner la confiance de ton client, comme quoi sa décision a été la bonne parce qu'il est suivi personnellement et parce qu'on veut tout simplement qu'il obtienne les meilleurs résultats ever. Premier point, tu dois annoncer la suite dès l'appel de vente. Tu dois clarifier les prochaines étapes pour éviter justement ce fameux regret de l'acheteur. Il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle ce no man's land, c'est-à-dire cette zone où peut-être toi ou peut-être ton prospect, ton client actuellement, ne sait pas quelle est la prochaine étape. Tu dois toujours clarifier et simplifier bien évidemment la prochaine étape. Ok, on vient de passer au paiement. Je t'envoie directement le mail de bienvenue. Dans ce mail de bienvenue, tu verras, tu pourras le lire tranquillement de ton côté dès lors qu'on coupe l'appel. Tu auras un premier questionnaire à répondre pour tout simplement me donner toutes les informations nécessaires pour que je puisse personnaliser à 100% ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement et surtout ton suivi au quotidien. Deuxième étape que tu devras mettre en place, t'inquiète pas, tout est écrit dans le mail, c'est tout simplement de t'inscrire et de te connecter sur la plateforme de formation sur laquelle tu pourras visionner les premières vidéos, etc. etc. Il ne faut pas qu'il y ait cette zone entre guillemets de no man's land, c'est-à-dire que la personne ne sait pas quoi faire. Non, à chaque appel, à chaque point de bilan, la personne doit savoir sur quoi se concentrer. Ensuite, questionnaire et délai. Retour client sous 24 heures. D'accord ? Dès lors que la personne a répondu le questionnaire, on va lui un petit message. Merci, j'ai bien reçu les réponses. Je vais me mettre en place toute la période pour créer ton plan. Et dans l'idéal, délivrer le plan d'entraînement, le plan alimentaire et le plan personnalisé sous 72 heures, cadre temporel précis. Tu dois lui donner aussi ce cadre temporel, lui dire que dans tant d'heures, dans tant de jours, elle aura bien évidemment tout simplement un retour vis-à-vis de ça et qu'on aura terminé le job. Mettre en place également un guide de démarrage, donc pour occuper la personne pendant cette attente justement de 24, 48, 72 heures lorsqu'on crée le plan personnalisé. Tu peux mettre en place, et c'est un must si tu veux vendre de l'high ticket, si tu veux vendre des offres premium, si tu veux optimiser la satisfaction client, créer une plateforme de formation sur laquelle tu vas tout simplement mettre en place des vidéos de format long, pas forcément des vidéos de 2 heures, bien évidemment, mais des petites vidéos éducatives sur les bases de la nutrition, de la musculation, de la surcharge progressive, de tout ce que tu as besoin pour ton avatar client, mais surtout également sur les différentes étapes à effectuer lors de l'onboarding. D'accord ? Comment utiliser l'application, comment prendre ses mensurations, comment prendre ses photos correctement et toutes les phases dont tu as besoin littéralement et toutes les questions auxquelles tu vas répondre
plein de fois, plusieurs fois à tes propres clients, standardise-le, systématise-le, mets-le dans la plateforme de formation. Comme ça, tu gagnes de temps, tu mets du levier dans ton activité. Dès lors que la personne revient, écoute, je te redirige directement sur cette vidéo dans la plateforme de formation. Ensuite, pour optimiser la satisfaction client dès lors de l'intégration, dès lors de l'onboarding, c'est important et intéressant surtout de mettre en place ce qu'on appelle un appel d'intégration, un appel d'onboarding, 15 minutes en visio, tout simplement pour donner des petites insights entre guillemets que tu donnes pas forcément sur les réseaux sociaux, où tu vas parler un peu davantage de toi, de ton histoire, de ton entreprise et éventuellement rassurer par rapport à quelques petites problématiques, quelques petits conseils vis-à-vis des outils aussi peut-être dont ils auraient potentiellement des questions dessus. C'est intéressant de le mettre en place. Pourquoi? Parce que là, ces 15 minutes où tu vas parler davantage de toi, de ton entreprise, de ton parcours, peut-être ça va créer du lien. Et pour maximiser la rétention, n'oublie pas que tu es en B2C. Certes, ils achètent pour la situation désirée, mais ils achètent surtout pour qui tu es, pour ce que tu prônes, pour ce que tu communiques, pour tes valeurs au quotidien. Et donc, automatiquement, tu dois être positionné en tant que leader. Tu dois tout simplement être, entre guillemets, leur idole parce que tu as déjà obtenu leur situation désirée concrètement. Et donc, si tu arrives à leur donner des petites insights que tu donnes nulle part ailleurs, tu verras que tu vas créer davantage de liens, de connexions humaines et ils vont littéralement te kiffer, ils vont vouloir rester sur le long terme. Tu vas bien évidemment aussi fixer les attentes, leur expliquer concrètement qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre en place de leur côté, que ce n'est pas parce qu'ils ont tout simplement payé X euros, X francs suisses, qui sont entrés dans l'accompagnement, qu'ils ont investi en eux, que comme par magie, on claque des doigts et ils obtiennent les résultats escomptés. Non, ils vont devoir mettre en place le nécessaire. Certes, de ton côté, tu personnalises le tout à 100%, mais tu ne vas pas pouvoir faire le job à leur place. Tu ne vas pas pouvoir faire leur séance à leur place. Tu ne vas pas pouvoir manger à leur place. C'est à eux de mettre en place le nécessaire. Fixe les attentes, mets des standards élevés pour qu'ils puissent tout simplement mettre en place le nécessaire et de leur rappeler, ce n'est pas parce qu'ils ont investi qu'ils ont tout simplement résolu leurs problématiques. Le plus gros du boulot arrive dès à présent, dès justement le début de l'accompagnement. Donc, tu dois les responsabiliser, élever leurs standards vis-à-vis de leur implémentation et vis-à-vis de leurs responsabilités quotidiennes. Tu leur expliques notamment, par exemple, tu vas envoyer un check-in tous les dimanches et que tu veux obtenir une réponse le lundi avant midi. C'est tout. Mets des standards élevés. Tu peux également planter la petite graine du renouvellement. Déjà, essaye de planter la petite graine, parler dès le début de la suite, après les 12 semaines, imaginons tu as un accompagnement de perte de poids. Dès le début de l'accompagnement, tu lui expliques concrètement, écoute, là, aujourd'hui, on part sur 12 semaines, sur de la perte de poids, concrètement. Puis après, bien évidemment qu'il y a une suite, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. On pourra mettre en place le nécessaire pour passer par une phase de recomposition corporelle, puis de prise de masse musculaire, etc., etc. Mais étape par étape, tranquillement. Tu plantes juste la petite graine, une petite phrase comme ça, juste pour lui montrer qu'il y a un après également à ce niveau-là. Il y a plein de petites techniques pour tout simplement déjà planter la graine, optimiser dès le début de l'accompagnement, la LTV, mais ça, je le garde en interne pour nos propres clients. Ensuite, deuxième point, personnaliser l'expérience. Le service premium exige une adaptation individuelle pour chaque client au-delà des modèles standards. Donc, le programme doit être adapté à 100%. Même en partant d'un modèle, ajuste chaque séance selon les besoins et les contraintes spécifiques du client. Bien évidemment, ils achètent une offre premium, ils veulent du personnalisé. Mets en place ce qu'on appelle des micro-attentions. Consacre 5, 10, 15, 20 minutes par jour, c'est un peu beaucoup, mais 5, 10 minutes par jour à féliciter les réussites, leur envoyer un petit message personnalisé, relancer les absents aussi. C'est des petits détails qui fidélisent. Mets leur date d'anniversaire dans ton calendrier. Mets en place un maximum de côté humain. C'est pour ça qu'ils resteront sur le long terme et c'est pour ça qu'ils seront satisfaits de ton service au quotidien. Ensuite, en termes de feedback, en termes de communication, tu dois mettre en place des feedbacks hebdomadaires. Pose la question cruciale chaque semaine également de manière générale sur leur situation, les entraînements, la nutrition, comment ils se sont sentis, sommeil, etc., etc. Mais ajoute aussi cette petite phrase ultra clé. En tant que coach, y a-t-il des ajustements que je pourrais mettre en place pour optimiser ton suivi ? Et ça montre notamment que tu es all-in dans la délivrabilité client, que tu mets vraiment le service, ton produit, ton offre, ton accompagnement au sein de ton entreprise et que tu sais pertinemment que obtenir les meilleurs résultats clients du marché, c'est le nerf de la guerre. Si tu as des clients qui sont satisfaits, tu vas être périn sur le long terme. Si tu délivres un service moyen, tu vas pas faire long feu. Tu vas pas faire long feu. C'est pour ça que depuis le début de toutes mes entreprises, je mets le client au centre. Le client est roi. Je mets en place tout le nécessaire pour rendre tous mes clients satisfaits, mais surtout, bien évidemment, qu'ils obtiennent des résultats concrets parce qu'à la fin des temps, c'est ce qu'ils cherchent. Ils t'ont payé tout simplement pour changer de vie, pour changer d'identité, pour obtenir la situation désirée et les résultats escompté. Donc, tu montres et tu mets en avant le fait que tu es proactif aussi dans l'amélioration de ton produit. Puis également, mets en place une relation unique. Rappelle-toi, ils n'ont qu'un seul coach. Toi, tu as peut-être dizaines, vingtaines, trentaines de clients. Si tu n'as pas encore démarré ton activité ou si tu es sous les 10 000 euros par mois, tu dois avoir entre 5 et 15 clients, on va dire. Mais eux, ils n'ont qu'un coach. Ok. Donc, fais en sorte que cette relation soit spéciale et valorisante. N'envoie pas des messages à l'appel à tous tes clients de manière non personnalisée, avec une liste de diffusion, etc. Ils vont le ressentir. Et ça diminue
diminue bien évidemment la qualité de ton suivi, la qualité de tes résultats clients concrètement. Ensuite, en termes de rythme de communication, la clé pour maintenir l'engagement et gérer les attentes sans s'épuiser, le but c'est que tu puisses répondre le plus rapidement possible à leurs questions. En général, essaye d'être vraiment sur les 4 heures. Si tu arrives à être plus rapide, c'est encore mieux. De mon côté, je fais des séances de deep work qui parfois sont très longues, donc je l'avais informé à mes clients préalablement. Ils savent concrètement combien de temps je bosse. Le matin, je suis en deep work, donc je prends un peu plus de temps à répondre, mais dès lors que je suis plus en deep work, j'essaye vraiment de répondre au plus rapide à tous mes propres clients pour optimiser la satisfaction client et pour qu'ils puissent résoudre leurs contraintes le plus rapidement possible. Donc dans l'idéal, garantir une réponse sous 4 heures du lundi au vendredi. Week-end off pour préserver ton énergie, ça c'est à toi de voir. Ok, pour ne pas partir en burn-out, ça peut être intéressant. Tu peux éventuellement répondre aussi le week-end, mais mettre quand même cette limite avec tes propres clients, c'est toujours mieux de montrer que toi aussi tu prends du temps de repos, toi aussi tu prends des jours de repos, des days off, tu en as besoin pour délivrer un meilleur service encore la semaine, pour être à 100% all-in dans ton activité. Et peut-être tu peux dire que le week-end tu peux répondre sous 8 heures, imaginons, tu vois, tu prends une fois en fin de journée ton tel et que tu vas répondre à tous les messages entrants. Ensuite, check-in hebdomadaire, processus non négociable. Tu envoies le dimanche, le retour il est impératif avant le lundi midi pour que tu puisses personnaliser les bilans, pour que tu puisses personnaliser les plans d'action et les modifications de la programmation d'entraînement, du plan alimentaire. C'est vraiment indispensable pour optimiser le suivi. Ensuite, en termes de questions techniques, tu utilises exclusivement Aseo comme on l'a vu dans les vidéos précédentes ou ton application bien évidemment pour centraliser les questions. Du coaching, tu peux utiliser Slack, tu peux utiliser WhatsApp. Ça, c'est en fonction de chaque cas, bien évidemment. Tu peux mettre en place aussi, et ça aide énormément, un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp, un groupe communautaire, ok, pour se soutenir, se motiver, pour l'entraide, l'inspiration et l'intelligence collective aussi. Tu verras que si tu arrives à créer vraiment une vraie communauté soudée, tu verras qu'ils vont s'auto-coacher et limite tu pourras sortir de la delivery, entre guillemets, parce qu'ils vont parler entre eux durant les lives, durant les messages WhatsApp, imaginons, groupe Facebook, etc. Ils vont partager leurs recettes, ils vont partager tout simplement leurs entraînements, ils vont s'auto-coacher et ils sont tous dans la même situation. Si tu as fait le bon travail, notamment vis-à-vis de la première vidéo de cette formation gratuite, vis-à-vis de ta niche, vis-à-vis de ton avatar client, si tu parles à un seul avatar client, tu vas vendre à un seul avatar client. Donc ta delivery sera aussi plus simple et les gens seront encore plus soudés parce qu'ils seront tous dans la même situation. Donc automatiquement, ça crée une réelle communauté et ça te permet vraiment aussi de fidéliser davantage sur le long terme parce que personne ne veut partir d'une communauté soudée, d'une communauté où il se sent bien. Le biais d'appartenance, le biais psychologique d'appartenance, si tu connais un petit peu aussi la pyramide de Maslow, c'est ultra important. C'est pour ça que la communauté, c'est important. Ensuite, responsabilité partagée. Votre rôle guidé, ton rôle, c'est tout simplement lui donner des clés, lui donner tout simplement le nécessaire pour qu'il y arrive, lui donner la roadmap, les process nécessaires. Et le rôle du client, c'est de communiquer proactivement dès qu'il rencontre une difficulté. Fais-le savoir également. Dis-lui, explique-lui que tu n'es pas devin. La communication doit être au sein de l'accompagnement. C'est une des valeurs de l'entreprise concrètement chez Zscale, chez nous. La communication, la proactivité, la vitesse, c'est trop important. Vraiment, c'est trop important. Et la clarté des attentes, bien évidemment, définir ce rythme dès le départ, ça évite les frustrations et ça renforce la perception de professionnalisme. Comme je te l'ai dit, il ne doit pas y avoir de zone inconnue, de no man's land, comme on appelle. C'est vraiment ultra important à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à la communauté, on y revient. Créer une communauté enthousiaste, positive, c'est toujours un plus. Le groupe devient le filet de sécurité vital pour la rétention, ok, également, parce qu'ils ont envie de rester dans ton accompagnement, dans ta communauté. Pourquoi c'est crucial ? Parce que c'est une alternative de soutien, déjà. L'effet de groupe augmente drastiquement la satisfaction client, biais psychologique d'appartenance, j'ai pré-shot la chose au préalable. Preuve sociale, voir d'autres réussir, ça inspire le retour à l'action aussi et le passage à l'action, bien évidemment. Et c'est un levier de croissance pour standardiser également ta delivery parce que tu verras qu'ils vont s'auto-coacher entre eux. En général, dès lors qu'on a un accompagnement avec les coachs qu'on accompagne et où ils n'ont pas cette partie communautaire, ils ont en général 30% de taux d'upsell ou de taux de retainer, donc d'offres de continuité. Et dès lors qu'on met l'aspect communautaire en avant, avec des lives, avec un groupe WhatsApp, avec un groupe Facebook éventuellement, et qu'on met vraiment au centre la partie communautaire aussi dans l'accompagnement, on fait un x2, même plus que x2, sur la partie de taux de réinscription, donc sur le renouvellement. Donc ça nous permet d'optimiser la LTV, ce qui est aussi le nerf de la guerre parce que ça nous coûte en moyenne 6 à 7 fois plus cher de trouver un nouveau client plutôt que de vendre un client existant. Des études qui ont été effectuées. Ensuite, au niveau du renouvellement, au niveau de l'upsell, au niveau des retainers, donc des offres de continuité, comment le mettre en place, savoir quand et comment demander le renouvellement pour maximiser la LTV client, Lifetime Value, donc la somme totale moyenne qu'un client va dépenser durant sa durée de vie totale dans ton entreprise. Ce que moi, je te conseille déjà, c'est de ne pas forcément atteindre la fin du programme, d'accord ? Donc la toute fin du programme. Tu programmes l'appel de renouvellement une semaine avant l'expiration.
d'accord? Tu vas bien évidemment structurer l'échange. Tu vas utiliser le gap, comme d'habitude, rappeler la douleur passée, valider les progrès actuels et projeter les objectifs suivants, les objectifs futurs, en lui posant la question, bien évidemment, quels sont ses propres objectifs, d'accord? Bien évidemment que tu lui proposes la suite, tu lui vends la prochaine étape logique, phase d'hypertrophie, après une perte de poids réussie, etc., tout en alignant, bien évidemment, ses objectifs. Ça reste un appel de vente également, d'accord? C'est comme un appel de closing. Maintenant, tu as encore plus de données, tu connais la personne encore mieux, tu sais où creuser dans les douleurs, donc tu as déjà gagné sa confiance, tu as déjà obtenu des résultats de ouf avec elle, vu que tu délivres un service parfait, vu que tu implémentes tous les conseils de cette vidéo. Donc, ça sera encore plus simple de vendre, plus simple tout simplement de la rediriger vers une offre de continuité. Tu peux aussi mettre en place ce qu'on appelle un avantage fidélité. Donc, proposer un tarif client premium exclusif pour sécuriser l'engagement immédiatement. Comme d'habitude, c'est un appel de vente. Donc, on récupère également le paiement directement durant cet appel de vente. On voit le lien de paiement comme d'hab pendant l'appel pour verrouiller la place. Ne laisse pas le client réfléchir alors qu'il est convaincu. Passe à l'action directement. Passe à l'action, dis-lui concrètement que ça va te demander une semaine de taf de ton côté pour personnaliser la suite du plan d'action, bien évidemment. C'est pour ça que vous faites cet appel une semaine avant et le but, c'est de continuer justement dans l'atteinte de ces objectifs. Donc voilà, vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus concrète pour implémenter vraiment immédiatement dans ton propre business de coaching sportif en ligne. Quel est ton plan d'action? Comme d'habitude, l'information sans l'implémentation reste qu'une autre forme de procrastination. Quel est le blueprint en 5 étapes? Onboarding clean, clarté immédiate, guide de démarrage, plateforme de formation, questionnaire nécessaire, email, imaginons, pour tout simplement donner le plan d'action nécessaire dès lors que la personne passe à l'action durant ton appel de vente. Tu peux le faire sur WhatsApp, tu peux le faire sur une autre plateforme que tu utilises, mais avoir un onboarding qui est simple, clair, net et précis, sans no means land, c'est vraiment la clé. De la personnalisation, bien évidemment. Le client doit se sentir unique, pas un numéro, même si tu as beaucoup de clients actuellement, mais la personnalisation au centre de ton accompagnement. Au niveau de la cadence de communication, elle doit être claire. Tu dois mettre en place également ce qu'on appelle de la clarté vis-à-vis de ton délai de réponse aussi dès le début de l'accompagnement avec des check-in fixes. Il doit savoir concrètement que tu vas leur répondre en temps de temps, d'accord? Les rendre responsables. Communauté, créer une tribu pour soutenir la rétention également et mettre en place ce qu'on appelle des upsells, des retainers, des offres de continuité pour renouveler stratégiquement, proposer la suite une semaine avant la fin de l'accompagnement. Ta mission pour les 24 prochaines heures, rédige ta séquence d'intégration complète, avoir de la clarté, tu peux faire un Canva, un Miro, ce que tu veux, pour avoir plus de clarté à ce niveau-là. Définir ton SLA et ton horaire de réponse. SLA, je ne sais même pas ce que c'est Célia qui m'a noté ça vis-à-vis vis-à-vis du contenu que je lui avais donné à créer vis-à-vis des sites, donc SLA. Genre, je sais pas ce que c'est. Ouvrir ou relancer ton groupe Facebook ou WhatsApp communautaire, c'est important. Et si cette vidéo elle t'a aidé, mon gars, abonne-toi, lâche un petit like et éventuellement, si tu veux tout simplement gagner en vitesse, avoir des informations personnalisé pour ton propre cas, pour ta situation. Si tu n'as même pas encore lancé ton business de coaching sportif en ligne ou tout simplement si tu es sous les 10 000 euros par mois, réserve un petit appel, tu sais ce qu'il te reste à faire pour pouvoir tout simplement implémenter le nécessaire, faire scaler ton activité le plus rapidement possible. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.